Au lycée Philippe Zindac à Boré, depuis le début de la semaine, c'est le même casse-tête pour ses élèves. Ils doivent choisir dans cette liste quel sera leur nouvel établissement. Municipal de Marianne Guavi. Fermer cette école n'est pas une bonne idée parce que beaucoup de personnes viennent. Voilà. Je pense qu'ils devraient l'ouvrir. Pour ce parent d'élèves, c'est l'incompréhension. La fermeture de l'école, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas d'autre école bien comme celle-ci, avec un bon niveau d'enseignement. On n'est pas content. Il fallait laisser les enfants ici. Les déplacer dans les autres établissements, ça va menacer leur éducation. Officiellement, les élèves sont prioritaires dans les nouvelles admissions des autres établissements, mais à moins d'un mois de la rentrée, beaucoup s'inquiètent. On a des craintes parce que nous pouvons aller, on va nous dire qu'il n'y a plus de place dans l'établissement. Du coup, ça va nous poser des problèmes. La réputation de l'école aussi, ça nous pose un peu de problème, quoi. Parce que d'autres établissements croient que nous sommes des grévistes. Le lycée Philippe Zindac à Boré est réputé pour être le point névralgique des manifestations scolaires, là où tous les élèves de la ville se rassemblent lors de grèves, avec parfois des dégâts, et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être fermé. En mai dernier, une grève dégénère. Bureau de l'administration, bancs, tables et chaises sont saccagés selon l'éducation nationale. Pour elle, l'établissement ne répond plus aux normes, ce que conteste une partie du personnel. C'est fonctionnel. Nous confirmons que le lycée Philippe Zindac est fonctionnel. Il est fonctionnel. Pour la fermeture avancée, là, c'est pour les grèves. C'est pour étouffer les grèves. Il n'y a pas autre raison que ça. Au ministère de l'Éducation nationale, on se défend de toute décision politique. Les manifestations d'élèves, nous ne travaillons pas à empêcher des manifestations. C'est un milieu où il y a eu toujours des manifestations. Cela est tout à fait normal, mais les rapports montraient effectivement qu'au-delà des réparations, il était bon au regard aussi donc, de la vétusté des bâtiments de travailler à une réhabilitation en profondeur. Et c'est ce qui nous a amené donc à prendre cette décision aussi. Pour la première fois depuis sa création en 1953, le plus grand lycée du pays ne fera pas sa rentrée.